Yann Le Haranger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sculpteur, Oui, vous êtes né au Havre oui, et vous habitez en Somme. voilà, à Gamages dans le 80, juste à la limite en fait de la Normandie et de la Picardie. Voilà. Alors sculpteur, c'est un métier en fait qui nous dit plein de choses, mais vous particulièrement, quelle est la matière peut-être que vous travaillez? Comment travaillez-vous? Alors ça a été en plusieurs étapes, hein. Il a fallu, c'est une recherche en fait de la matière avec laquelle on se sent avec lequel on est le plus sensible. Donc j'ai commencé par le modelage de terre et comme je travaille des personnages très fins, je suis rapidement allé vers le bronze et je n'ai plus quitté depuis à peu près 20 ans cette forme d'expression pour ma sculpture. Alors, j'aime bien aussi travailler le bois pour faire des pièces un peu plus importantes ou aussi modeler du ciment aussi. Du ciment. Voilà, oui, oui, oui. Oui. Pour faire des pièces bien assez monumentales, on va dire. Mhm. Et les pièces en bronze sont de quelle taille? C'est des tailles moyennes pour l'instant et c'est du modelage en cire directe pour la fonderie cire perdue. Donc un modèle travaillé en cire directe et ensuite le travail de fonderie, plate réfractaire et coulée du bronze et ciselage, enfin tout le procédé habituel de fonderie. Et je crois que ce qui vous intéresse, ce sont les personnages en mouvement. Voilà, oui, 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 c'est une vision de chemin en fait humain. Donc c'est beaucoup de personnages en fait qui sont à se mouvoir dans l'espace en essayant d'appréhender toute cette pesanteur en fait et d'essayer d'être le plus léger par rapport à cette pesanteur qui peuvent peser ou Oui, oui, pas. oui. Échapper à la gravité? Ouais, voilà, oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui essaye d'échapper à cette gravité. On Oui. essaye d'être. Alors il y a les grands sportifs, voilà, ou les aventuriers C'est de vrai, l'extrême. les danseurs. Voilà. Oui, 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 c'est juste. On part vers Mars, ou on essaye de partir vers Mars ou la Lune, donc C'est juste. on s'échappe, on explore d'autres. Oui, oui, oui. Voilà, où on crée en Oui. s'échappant différemment. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une valeur symbolique ou... Sûrement, sûrement. Après, je me laisse guider un petit peu. J'essaye de plonger au plus profond de moi. Et puis, voilà, il y a des choses qui ressortent sûrement inconsciemment. Et puis, voilà, ça donne des pièces qui sont parfois étonnantes ou pas. Parce que je crois que vous avez des pièces effectivement qui s'élèvent, mais des pièces aussi qui ploient sous je ne sais quel... Oui, voilà, il y a quel poids de la vie ou je sais quoi. J'aime bien travailler le cube aussi. Donc mes Oui. personnages sont souvent à portée des cubes. Oui, Donc oui. ils sont un peu maintenus au sol. Et voilà, tout le monde n'a pas de très longues jambes à s'élever vers les cimes. Et voilà, au contraire, il y en a d'autres qui aimeraient bien, mais qui sont un peu plantés. Et voilà, donc il faut aussi... c'est un regard en fait. Voilà. Oui, une sorte de présentation de la condition humaine Voilà, dans oui, le fond. oui. Une Oui. tragicomédie, on va dire. C'est ça, oui. Alors comment vous en êtes venu à la sculpture? J'ai toujours dessiné déjà, fait toujours. Une fois que j'ai essayé différents matériaux et la troisième dimension m'avait toujours un petit peu interpellé et j'avais vu ma grand-mère qui faisait de la sculpture, du modelage. Entendu. Et quand j'ai commencé, voilà, je
je suis parti, j'ai pu arrêter. Quoi. Est-ce que vous avez pu le faire avec elle? Non. On a vu dessiner, mais... Oui, oui. Non, C'est non, venu quand après. ouais, voilà, c'est quand moi j'ai fini mes études, en fait, je suis allé vers le modelage. Je savais que j'allais le faire, mais il fallait... C'était pas le moment, et puis là, une fois que c'est parti... Donc, quelles études vous avez faites? Alors, moi, j'ai fait des études techniques, Oui. de machines et Oui, oui, oui. d'usinage, on va dire. Oui, oui. Je travaille aussi dans le prototypage de flacons de parfum, donc en 3D aussi. Ah et, oui. donc ça a apporté un plus technique en fait pour tout ce qui est moulage, Oui. technique de fonderie, etc. Technique et esthétique. Et esthétique, oui, parce que Oui. mes personnages sont très fluides et il y a un petit côté, on est un flacon de sang. Oui, oui, dire, oui. donc, Ah oui, 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 voilà. d'accord. Et Oui. ça pourrait être interprété comme ça. Oui, oui. Alors ils sont très longilignes alors qu'un flacon doit être un petit peu... Avoir un peu de corps. Ouais, voilà, il doit avoir Oui. un certain contenant. Oui, bon, oui. Voilà, mais c'est un peu l'esprit, je pense. Vous m'avez parlé de maquettes aussi? Oui, alors les maquettes, ou prototypage en fait. Voilà. C'est un exemplaire pour les séries futures d'objets qui seront réalisés dans l'industrie ensuite. Oui. Donc on travaille avec des designers. Oui. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que vous vous définiriez comme un artisan ou un artiste? Ou les deux? Je pense que les deux. Les deux? Oui. C'est ça. On est Oui. petite main pour des designers. Oui. Et j'ai une autre phase qui est très personnelle. Voilà. Oui. Le maquettiste doit réaliser à la lettre ce qu'on lui a commandé. Et en tant qu'artiste, on fait ce que l'on a envie. Bien sûr. Et avec le designer, il y a une sorte de duo qui se crée. Comment ça se passe? Il y a une liberté ou pas? Il y a une discussion? Il y a quoi? Très peu. Très peu, quand hein. même. Ça dépend. Il y a eu des années où c'était des sculpteurs qui nous ont... je vois pour Guerlain, c'était Robert Granet avec qui on travaillait, qui était sculpteur de grand renom. Mais c'était des échanges téléphoniques et on allait le voir à Paris régulièrement. Mais c'était très intéressant d'avoir sa façon de créer ces modèles. Maintenant, ça a quand même beaucoup changé. C'est beaucoup fait par informatique. Carrément? Oui. Les logiciels de 3D font... donc tout est pratiquement abouti. On veut valider en fait un concept ou un volume en 3D, en sortie de machine, avec les nouvelles machines d'imprimante 3D, etc. Alors il y a toujours de la finition, il y a toujours de la recherche couleur, de la colorimétrie, on fait beaucoup de peinture, etc. En ce qui concerne le prototypage. Il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, il y a eu une révolution aussi dans ce métier-là. Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, je parle en néophyte, bien sûr, complètement. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de perte de créativité, de liberté, je ne sais pas moi, d'invention? Les nouvelles machines ont permis aussi des nouvelles choses, voilà. Donc, comme pour la fonderie, c'est très vieux comme la cire perdue, c'est du moins 3000, ça a évolué il y a les méthodes ancestrales et les nouvelles méthodes aussi de fonderie qui font que la technique a permis de faire des choses de plus en plus différentes et on peut faire d'autres choses. Après, il y a beaucoup de travaux qui se ressemblent en fait, je vais dire. Après, il va y avoir sûrement un écrémage, sûrement les meilleurs vont sortir du lot. Que fait le créateur original? Que devient-il? Il est toujours présent. Après, il va se distinguer par son originalité, même quand si même. Oui, je pense qu'il va.
Après, il faudra qu'il soit de plus en plus pointu à maîtriser toutes ces nouvelles technologies. Ou se faire aider ou avoir beaucoup de moyens. Voilà. Ah oui. Ouais. Et dans la personnalité de ces artistes, est-ce que vous avez vu aussi une évolution? C'est quand même assez récent, ça. Une évolution. Oui, quand même, oui, mais après, moi je reste quand même assez attaché aux anciennes pratiques et de la main et du toucher, et voilà, donc et je suis pas contre les nouvelles technologies, mais il faut que ça reste un outil, une aide. Après, tout faire, tout laisser. Concevoir, c'est peut-être ça moi qui m'interroge. Oui, dans la conception, oui, ça peut. Ça ouvre de larges possibilités. Ah, ça ouvre? Ça peut ouvrir, oui. Ça peut ouvrir. Personnellement, pour moi, ça n'a pas besoin, parce que j'ai beaucoup de croquis, j'ai beaucoup qui, qui sont Bien sûr. en stand-by, on va dire. Oui. Non, c'est... Pour les plus jeunes, peut-être que c'est une nouvelle façon de créer des nouvelles choses, d'exploration. Oui. On va donc pas parler d'appauvrissement. Non, il faut laisser on verra. On verra. Oui, Je d'accord. pense qu'il y a plein de... en matière d'art, il y a tellement eu d'écoles différentes, ça en fait une de plus, voilà, et puis chacun va travailler dans son coin. Il y aura sûrement il y aura peut-être une perte un de ces jours, et puis d'autres, il y a des modes en fait, voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà, Oui, donc, c'est vrai. Oui. L'abstraction a eu peut-être un peu le vent en poupe dans les années 70, un petit peu moins peut-être maintenant, et puis ça reviendra peut-être. Voilà. Voilà, il faut laisser. Oui, voilà. Alors en tant que créateur, vous n'avez pas du tout ce problème-là. Vous êtes beaucoup plus libre. Oui, je pense que oui. Après, moi je fais un jeu, je m'amuse. Racontez-nous un peu. Voilà, je m'amuse avec mes petits personnages, un peu comme un gamin qui jouait avec ses petits soldats. Là, moi j'imagine une sorte d'histoire avec mes différents personnages, et puis je les mets en scène. Voilà, donc c'est très amusant, et puis si ça étonne et si ça plaît, c'est mieux. Oui. Et est-ce que vous savez comment vous est venue cette inspiration-là, ce modèle-là, enfin ces personnages, ce jeu avec la gravité, avec la pesanteur? Est-ce que vous peut-être savez un peu d'où ça vient? Je sais pas, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est un peu quelque chose qu'on a tous en soi. On part de quatre pattes, on se met droit sur nos jambes, et Bien sûr. Et on sait pas, on essaye de finir le plus droit possible. Mais Oui. ouais, c'est quelque chose qui peut-être qui me parle ou qui m'angoisse, je sais pas. La pesanteur, pareil, ce qui nous maintient sur Terre. Je pense que c'est assez universel, ça parle à beaucoup de gens. C'est jouer aussi avec le vide, avec l'invisible. Oui. Donc, s'appuyer sur quelque chose. Même se faire sentir dans une sculpture qui a du vent, ou je sais pas. Tout à fait. Voilà. Oui, Donc, oui. S'appuyer sur quelque chose d'immatériel aussi. Oui. Voilà. Mais sinon, comment ça m'est venu, c'est petit à petit, le physique de mes personnages a évolué un petit peu au fur et à mesure. Ils sont très longilignes, avec une toute petite tête, des grands bras, ils se sont... Ils ont un petit peu changé en 25 ans, on va dire. Vous avez été influencé par Giacometti?
peut-être? Pas vraiment, Pas mais vraiment. bon, il y a des influences sûrement. Enfin, pour représenter un personnage, on peut le faire large, on peut le faire grand, petit. Il n'y a pas énormément de. Mm, mm, Tu peux nous mettre la musique, on va voir Mais l'expo j'ai une avec tante, quand j'étais jeune, d'ailleurs ici, elle me rappelait, oh ben, Yann, on le voit de loin, il a une petite tête sur un grand corps, donc et je crois que je l'ai. Voilà, vous étiez tout jeune. Ouais, voilà, donc je crois que c'est mes personnages, c'est un peu des Oui. petites têtes sur des grands corps. Voilà. Mais en fait, c'est pas la tête qui vous intéresse. Non, voilà, je sais pas. Oui, c'est. Mm. Qu'est-ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils ont à l'intérieur, hein, ce qu'ils ont dans le ventre et comment ils vont se débrouiller dans mon univers, quoi. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des personnages dont vous craignez un peu l'accablement ou au contraire la légèreté trop folle? Ouais, non, j'ai une petite tendresse pour tous déjà, et puis voilà, c'est leur vie. Voilà. Après, c'est le regard du spectateur en fait qui m'intéresse aussi. Oui. Et comme je ne mets pas de titre, j'aime bien entendre les histoires que les enfants vont. Souvent, je demande qu'est-ce qui s'est passé avant cette scène-là, qu'est-ce qui va se passer après. Et c'est intéressant d'avoir d'autres visions Ah oui. de Oui, l'extérieur en fait. Et c'est complètement différent de personnes un peu plus âgées. Chacun a sa façon et peut-être y met un peu de sa vie aussi. Donc, bien sûr. Oui. c'est ce qui m'amuse en fait, c'est aussi un jeu. Oui, oui. Voilà. Vous avez donc une galerie dans laquelle vous exposez vos œuvres? Oui, quelques endroits. Alors c'est souvent dans le nord de la France Oui, ou sur la côte picarde, on va dire. Hein. Il y a Oui, quelques oui. des petites galeries, soit éphémères, soit oui, ou des lieux d'exposition municipales. Donc voilà. À Ville-d'Eu ou Mers-les-Bains. Dans le Nord, j'ai exposé une ou deux fois à Lille, aux environs de Lille, d'autres à Rouen, mais il y a déjà déjà quelques années. Au Havre, j'ai jamais exposé. Voilà, comme Et vous avez un site? Vous avez un blog, site, un site? non, Ouais. c'est plutôt, je suis un peu feignant point de vue communication. Et Comme beaucoup d'artistes. voilà, donc le plus facile c'est le Facebook. Oui, bien sûr. Donc la page Facebook, Bien Le sûr. Monde de Yann. Voilà, on peut vous trouver là. Voilà. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, entendu. Oui. Eh bien Yann, merci beaucoup. À bientôt de vous voir. À bientôt. Peut-être au Havre Ouais. bientôt. Ah, bah. Voilà. Alors, pour info, la suite de l'aventure, c'est réaliser une œuvre monumentale en bronze d'un des personnages que j'ai réalisé il y a quelques années, qui fait 2,30 m. Un de mes personnages un peu emblématique. Voilà, c'est comment. Là, je lui ai mis un titre, c'est L'homme et sa voix. Alors sa voix, parce qu'il a un petit personnage lui il est très grand, il a un autre petit personnage qui essaye de lui parler à l'oreille, alors qu'il n'a pas d'oreille, mais bon. Et c'est sa voix VOIX ou sa voix VOIE. Voilà. Ah Chacun. oui, c'est un personnage léger ou un personnage appesanti? Non, les deux sont légers, mais le personnage de 2,30 m est plutôt, c'est l'homme, c'est le grand homme hein, qui est sûr de lui, sûr de sa voix en fait. Ah, entendu. Et il y a un tout petit qui essaye de lui dire un message. Est-ce que c'est un message écologique ou de changer de voix ou je sais pas. Ah Voilà, oui. chacun va essayer. Oui, oui, oui. Donc ce projet est en voie de réalisation. C'est en voie, oui, voilà. Il faut. Où est-ce qu'on pourra le voir?
Il n'est pas encore réalisé. Le modèle est réalisé, la fonderie, Oui. ils sont il y a un temps d'attente avant de pouvoir aller. Oui. Il manque encore un petit peu de finances aussi, donc Oui, voilà. oui, Donc, oui. Ah oui, on va mais l'attendre ça- avec impatience. Voilà, après, Oui. je pense que ce sera intéressant. Et puis, Oui. Surtout que apparemment cette statue sera en accord, enfin en phase avec les préoccupations de notre oui, époque. voilà, oui, je pense, oui, c'est voilà, c'est aussi ça, l'art, c'est un témoignage aussi journalistique, on va dire, hein. Par l'intermédiaire des historiens, etc., qui retrouvent beaucoup de choses artistiques, voilà, qui sont restées dans le temps. Et voilà, il y a une indication sur le temps. Donc là, je sais, on est dans une ère du plastique, on va dire. Là, Oui, oui. bon, je le fais en bronze, bon voilà. Oui, Ce oui. sera, Oui, oui, j'espère qu'il sortira oui. très bientôt et qu'il aura une très longue vie. C'est ça. Et cette Voilà. statue pourra nous interpeller. J'espère, oui, voilà, ou marquer notre angoisse peut-être de savoir quelle voie allons-nous prendre. Oui, et puis aussi présenter toutes ces certitudes que certains professent et qui, hélas, sont un peu vacillantes maintenant parce que la réalité est plus dangereuse ou Mm. en déséquilibre par Oui, rapport voilà, oui, tout à la est- planète et à la survie de l'humanité. Mm. Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est une préoccupation qui monte de plus en plus et qu'il faut sûrement Mm. prendre en compte de plus en plus et communiquer sur ces sujets-là. Voilà. Mm. C'est un personnage que j'ai réalisé il y a déjà une dizaine d'années. Donc, Ah oui. voilà, donc, Oui, voilà oui, que oui, là, oui. il est temps de le, Bien sûr. de le. Oui. Oui, oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yann. Bon, À j'espère que bientôt. ça rendra bien votre petit reportage. Voilà. Oui, Bon, je sûrement. vous remercie bien. Merci à vous, Yann, de nous avoir expliqué tout ça. Merci.